Voilà, comme vous avez pu le voir, vraiment des cours format rouge, hein, format terre battue, avec un peu de sable, hein. Vous allez voir certains joueurs qui font énormément de glissades. On est donc sur un tournoi qui a débuté dès vendredi avec des qualifications et avec des petites surprises, hein, notamment lors des huitièmes de finale. Je vais pouvoir vous mettre aussi le tableau. Alors, on va pouvoir se plonger dans le tableau. Voilà, le tableau avec, on a pu suivre hier en fin de journée la victoire de la tête de série numéro 2, Pierre Pérez Le Tchèque et Damien Lozano. Victoire en 3-7 sur le score de 5-7, 6-3, 6-3. Et dans les autres quarts de finale, ça a été des matchs assez rapides, hein. Victoire de tête de série numéro 3, Garcia Colombo, 6-4, 6-3. Et là, on va pouvoir voir du coup la partie basse, hein, ce matin en demi-finale avec la petite surprise Jules Marie et Jérôme Inzerio qui ont su tirer leur épingle du jeu en sortant notamment la tête de série numéro 7, Ludovic Cancel, Rémi Bourré en huitième. Et derrière, ils ont déroulé en demi-finale, en quart de finale pour gagner sous le score de 6-0, 6-3. Et derrière, en bas, la fameuse paire qui fait peur beaucoup de joueurs, Maxime Forçin, Benjamin Tison, qui se sont imposés sous le score de 6-3, 6-0. Ah, on va essayer d'enlever la personne qui est devant la caméra. Voilà, tout est bon et on va pouvoir du coup se plonger dans cette première demi-finale. Alors, et pour ceux qui me demandent justement, on ne va pas forcément diffuser la demi-finale. Elle se joue en même temps. Les deux demi-finales se jouent en même temps. Mais si cette demi-finale est plus rapide, on ira et on essaiera de basculer sur l'autre demi-finale. Ok. Je sais pas. Ah, ça va génial. Parce que comment, vous aussi vous mettez quelque chose pour le soleil? Bah, j'étais en train d'essayer un truc avec un t-shirt. Mais en 1080, il y a peut-être moins que ça chauffe pas trop, mais je vais essayer quelque chose. Ouais. Après, on peut vous trouver des petits bouts de carton, hein. C'est ça qu'on voulait. Ah, bah si vous avez. Bah oui, on a des petits bouts de carton. Ça peut être pas mal. Parce que moi, je pense que ça va suffire. Hein. Le soleil ne tape pas dessus, du coup. Hein. Là, ouais, ça tape comme ça, non? Ça devrait être bon. Ouais, Alors, on va donc essayer de répondre à vos questions. Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Je vais avec toi ou... Ouais, sous le moi, donc question intéressante, hein. Le plan de jeu pour Baptiste Forçin. Jules Marie très fort au-dessus de la tête, mais moins en défense. Je pense qu'effectivement, dans tous les cas, ce sont... Là, on a des joueurs, hein, qui viennent tous du tennis à très très bon niveau. Qualité de main qui est assez importante. On est dans des conditions extérieures, donc forcément, ça va changer, mais on sait que on n'a pas le droit à l'erreur, hein. Dès qu'on va faire un lob un petit peu court, que ça soit du côté de Maxime Forçin ou de Benjamin Tison, on ne va pas revoir la balle. Il va falloir surtout réussir à ne pas se laisser un petit peu impressionner, hein. C'est quand même la première fois qu'on va voir Jules Marie à ce niveau-là. Une casquette, parce qu'on est en face. Et au Ça peut être service, pas mal, non du coup, Jérôme Ça pourrait être une Inzerio. solution, parce que par exemple, ça va être trop gros, ça va déranger derrière, ça va les déranger même eux.
Peut-être comme ça. J'ai les raisins si on veut pour accrocher, Allez, pour pas que ça tombe. c'est parti. Je pense comme ça. Parce qu'après, les caisses en carton, ça va même gêner les joueurs en fait. Comme ça, il y a moyen que déjà ça soit On peut faire un Ah, trou. on est en train à de régler casquette, si on veut. Non, mais c'est la bon. caméra, Agrandir hein, c'est peut-être pour ça, l'ouverture voilà, là-haut. vous allez entendre un petit peu. Non, mais de justement, on bruit va chercher pour une le casquette parce que c'est moment. pas mal la Comme ça, casquette. Allez, Comme ça ça, va être ça a tapé l'air pas tout de mal. suite par Moi, je pense que la Jules casquette, ça fait Marie. bien. Très... On met Oula. une casquette pareil ici. Ouais, Maxime Le soleil qui vient prend comme ça. le poteau. On doit pouvoir agrandir Ouais, le trou. plus de peur que de de la mal. casquette. Alors, j'ai pas bien vu hein, si la première balle était dans la grille ou Oh, une pas. deuxième, oui, oui. J'ai l'impression. Franchement, c'est parfait comme Ouais, ça. je Hein. pense que c'est Ouais, merci beaucoup. Alors, les sorties vont être autorisées. On joue sur les deux pistes avec sortie autorisée. C'est pour ça que Maxime Forçin a voulu sortir. Ouais, la communication qui va être importante aussi entre les deux joueurs. Et vous allez voir, je pense, des schémas de jeu où on va énormément chercher à lober parallèle. On va chercher les épaules gauches. Les épaules gauches des joueurs pour un petit peu se restreindre au niveau des matchs. Hein, parce que vous allez voir que Jérôme aussi est capable de taper. Alors, pour rien vous cacher, hein, on essaye de protéger le téléphone du soleil pour pouvoir avoir la qualité. Donc, on essaye de régler. Et là, ça va être tapé par Jules Marie et ça va être contré. Mais ça joue derrière. Un beau compte, ça, de la part de Benjamin Tison. Magnifique. Et la faute derrière. Allez, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, justement, le temps qu'on règle ces problèmes. À nous dire, selon vous, quel est le vainqueur de ce match, de cette première demi-finale. Et c'était une balle de break hein, qui a été sauvée. Ouais, effectivement, vous inquiétez pas, la belle première, belle sortie, et qu'elle est belle. Alors. Alors là, il dit qu'il a mis la main sur le poteau. Alors là, j'en ai strictement aucune idée. Ah non, je pense que ça fait coup gagnant, ça fait balle de break. Balle de break, de nouveau, tout de suite à mettre à l'actif de la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et c'est une grosse faute là de Benjamin Tison. Alors non, je n'y étais pas du tout. Donc du coup, elle avait bien été considérée faute. La sortie de... Voilà, c'est ce que demande Jules Marie. Alors pour justement faire un petit point sur ce règlement, lorsque vous sortez au niveau de la porte, vous n'avez pas le droit de toucher ni le poteau ni le filet. Ce qui est considéré justement comme une faute. Et je pense qu'effectivement Benjamin Tison, en sortant du terrain, a touché le poteau. Donc c'était point pour la paire Marie Inzerio, qui mène 1-0 du coup dans ce premier jeu. Allez, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salut à toi Chris. Et ça c'est
Vraiment, ouais, mission impossible du coup pour toi, selon toi, Damien. Un score sévère, hein, 6-1, 6-2. Selon toi, ouais, ça va être tapé, ça va être contré. C'est mal contré là. Salut à toi, Marco. Effectivement, beaucoup de Normands en demi-finale de ce P1500 avec la présence de Jérémy Garcia, Maxime Forcin, Jules Marie. On peut quand même aussi ajouter aussi Pierre Pérez-Otiec qui a joué en Normandie. Allez, ça fait un jeu très rapide, très bien mené là de la part de la tête de série numéro 1. Et Marco, on espère que ça sera toi le prochain avec une épaule neuve sur ces demi de P1500. Ouais, c'est tapé, c'est bien tapé là de la part de Jules Marie, cette interception. On a pu le voir hein, hier, on a suivi, on a suivi du coup le match entre Pierre Pérez-Letiec et Olivier Guy de Chamizo et Louis Jauvert. Et vous allez le voir, les points sont énormément écourtés. Là, encore une fois avec une tentative hein, pour Nzerio. Ouais, ça va être contré là par Benjamin. Et quel volet, c'est beau. Ça, c'est un schéma de jeu, je pense, qui va faire très très mal hein, à Jules Marie dès que Benjamin ou Maxime vont réussir à rentrer un petit peu, à enfermer Jules Marie dans sa double vide sur son revers. Vous allez voir dans tous les cas la vitesse hein, de jeu aussi qu'impose Tison et Forcin, même si là on a une grosse faute pour ce genre de joueur. Ouais, ça tape vraiment bien comme tu dis, mais là tu vois, voilà, il a aussi encore ses petits défauts où il va de temps en temps mettre un peu moins d'intensité, mais là ça pardonne pas avec tout de suite un Benjamin Tison qui vient trouver cette grille et balle de break. Ouais, encore une fois, ça remonte, ça remonte trop haut. Ouais, ouais, et nouvelle faute directe. Et le break. Le break assez rapidement dans ce jeu. 2 jeux à 1 du coup pour Maxime Forcin et Benjamin Tison. Le temps pour moi, hein, pour ceux qui nous rejoignent, de vous remettre un petit info et le tableau de ce tournoi P1500 de La Ciotat. On se retrouve ici dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre Marseille et Toulon. Ils ont tourné extrêmement vite là, sûrement de côté. Allez, la barada de Maxime Forcin. Ouais, non, c'est pas défendu. Effectivement, ça va être un petit peu tendre là.
C'est bien joué, c'est bien enfoncé encore. La qualité de voler, tactiquement, c'est vraiment trop fort. Et voilà, et ça varie, il y a une variation. Et vous avez la sensation, justement, à chaque fois que avec ces deux joueurs sont un peu des rouleaux compresseurs. Ils jouent à une telle vitesse. On s'en rend pas forcément compte des fois, mais on n'a jamais le droit à l'erreur, hein, que ça soit au-dessus de la tête, que ça soit sur des volées flottantes. Dès que la balle remonte un petit peu sur la vitre, ils vont vous rentrer dedans. Et c'est ce qu'il va falloir réussir à faire là pour eux s'ils veulent rester dans cette partie le plus longtemps possible. Réussir à mettre de l'agressivité sans forcer. Et c'est ça le plus dur, hein. Généralement, on a tendance, quand on veut en mettre un petit peu plus, à venir faire des fautes. Ouais, pour ceux qui demandent, hein, justement le gros prochain tournoi, eh ben, ça va être le FIP de Bandol, tournoi international. Allez, il va taper, ça va sortir. Oh, dommage, il touche le poteau. Beau par 3 là de la part de Jules Marie. Et on a du très lourd effectivement au FIP. De très grands joueurs. Ça va être vraiment un niveau de dingue, hein. Pour ceux qui sont près de Bandol, je vous invite vraiment à aller voir. Vous allez voir vraiment du padel international avec un niveau très relevé. Oh, elle est belle cette volée. Oui, tu fais pas les devoirs, t'as dit? Ah, il va bien la chercher celle-ci. Ah, ça va remonter sur la vitre. Et celle-ci, elle est bonne. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, justement. De temps en temps, un petit peu trop de tendresse, hein, sur ce genre de ce match. Et dès que ça remonte sur la vitre, eh ben, ça ne pardonne pas. Ouais, encore une fois, là, ça va être défendu. Il aurait pu taper. Ouais, et ça, c'est bien tapé de la part derrière de Jérôme. Ouais, effectivement, ils ont battu des très bons joueurs. Après, hein, sachez quand même que cette paire, hein, Tison Forçin, et ben, sont invaincus, hein, tout simplement, depuis leur annonce d'association. Invaincus depuis leur début. Et on a pu voir, hein, justement pourquoi ils ont commencé à changer. Et ben, c'est qu'effectivement, ils se rendent compte aussi très rapidement, hein, que Jules Marie va être embêté dans sa diagonale au-dessus de la tête. Et c'est pour ça qu'il va y avoir ce changement de temps en temps. On a le droit de changer lorsque l'on sert de côté, on n'a pas le droit de changer au retour. Les qualités défensives de Jules Marie sont bien mieux à gauche. Mais effectivement, contre ce genre de joueur, il va peut-être lui en manquer, hein, sur le plan défensif, mais également offensif. Et encore une fois, comme à son habitude, hein, Benjamin Tison qui prend le minimum de temps au changement de côté.
j'ai essayé aussi d'aller à la pêche aux infos sur l'autre demi-finale qui se joue actuellement entre la paire Pérez-Letiec Lozano et la paire Garcia Colombo. Benjamin Tison qui est un joueur, pour ceux qui ne le connaissent pas, anciennement sur le circuit top 50 mondial à sa belle époque. Et c'est un des seuls Français à réussir à avoir pris un set entre notamment à la paire Lebron Galan à l'époque. Et là, c'est encore un jeu expéditif. 4 matchs gagnants pour la paire Forcin-Tison. Je pense que la solution pour Jules Marie et Jérôme Inzerio va se passer vers le bas, à essayer de soit lober très très haut et d'avoir un lob parfait. Mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que en face ça met une telle pression. Ouais, non, celle-ci elle ne passe pas cette sortie. Et les deux seuls joueurs d'ailleurs qui ont réussi à prendre un set à Tison Forcin, eh ben c'est Garcia Colombo. On va voir si il va y avoir un bis repetita en finale de ce 1500. C'était l'affiche aussi des demi du P2000 gagné par Forcin-Tison face à la paire Oradou-Maigret. Allez, 30-15, c'est important de rester au contact. Ouais, il va y aller, ça va sortir. Ok, ça joue, c'est remis en jeu. Non, elle est faute. Très bien tapé, une nouvelle fois. Il va falloir, dans tous les cas, qu'il lâche ses coups. Il faut pas être tendre, là, comme je vous l'ai dit. Et là, c'est une très belle volée de la part de Jérôme Inzerio. Et encore une fois, ce qui est top, c'est la visibilité que peut donner aussi un Jules Marie au paddle. Et c'est bien de voir des projets comme le sien. Et là, il est quand même associé à Jérôme Inzerio. Allez, ça va être défendu. Là, ça va être tapé droit devant.
à chaque fois voilà, le même plan de jeu hein, de la part de Force Saint-Izon. Il commence vraiment mieux en mieux à se comprendre, à être dans les bonnes zones. Ouais, c'est un beau bloc ça. Je pense qu'elle... Alors je ne sais pas si elle sort. J'ai eu un petit freeze à ce moment-là. Ouais, volée très très basse, hein, encore une fois. Ça fait défendre Jérôme Izzerio très bas. Ça s'est défendu. Allez, c'est le moment justement voilà, de venir poser cette volée au centre. 40A. Quelle volée. Quelle volée cisaillée là de la part de Maxime Forçin. La balle qui a vraiment roulé hein, quasiment derrière après le rebond sur la vitre. Et 5-3, le break confirmé malgré la petite alerte hein, à 40A. Rester en jeu, hein, ce bloc, il met de la vitesse quand même derrière. Et c'est bien volleyé. Très très bien volleyé. Alors en ce qui concerne le top 10 français, hein, je lis en même temps vos commentaires. Effectivement, dans tous les cas, le top 10 français va être impossible, sauf s'il va à l'étranger. Hein. Mais voilà, sachez que le premier joueur français en termes de classement, c'est Maxime Forçin, hein, qui est 11e joueur français. Pour tous les autres, ce sont des assimilations. Oh oui, quelle sortie! Ouais, ça va mettre derrière. Est-ce que ça va être défendu? Ça va être défendu. Ouais, quel point magnifique! Quelle sortie là! Il a été nous chercher, Maxime Forçin, sur ce par 3. Allez, 15-30, attention à 2 points du set, hein, 2 points du double break. Ça va très vite hein, quand même dans ce set. C'est un set avec de rapidité. Ouais, elle est bien glissée celle-ci. Ouais, non, par contre celle-là, il s'écrase totalement. Allez, 30A. Service un petit peu, un peu flottant. On va le voir aujourd'hui. Vrai changement de température avec une grosse chaleur. Et surtout, ouais, elle est bien glissée. Et surtout très peu de vent. Là, le vent est quasi nul. Hein. Et on se retrouve sur une balle de 7, balle de première manche. Ouais, ça va taper droit devant et c'est plutôt bien tapé. Oh là 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 là, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bien joué là de la part de Maxime Forçin sur balle de 7. Il sort en toute douceur pour pouvoir glisser cette balle dans le filet. Et ça fait jeu
6-3, première manche pour Maxime Forçin, Benjamin Tison. On va pouvoir voir un petit peu les stats de ce premier set. Et voilà, beaucoup plus de points gagnants, moins de fautes directes. C'est un premier set totalement logique. Allez, je vais aller chercher l'autre score de l'autre demi. On va se plonger aussi avec les stats individuelles de chaque joueur. Alors qu'on a déjà un Benjamin Tison déjà sur le terrain. Et on peut le voir hein, justement sur ce ratio point gagnant faute directe que Maxime Forçin et Benjamin Tison sont vraiment au-dessus en termes de coups gagnants. Et une montée en puissance constante hein, tout au long de ce set. Ah, il va falloir qu'ils trouvent les solutions pour pouvoir reprendre un petit peu le contrôle au moins de leur service hein, pour essayer de faire douter un maximum. On l'a vu que dès le retour de service, eh ben, ils étaient un petit peu gênés hein, par la qualité de retour et la pression mise par cette paire numéro 1. Et effectivement, les sorties autorisées changent énormément le jeu. Hein, et on le voit à haut niveau également. Ouais, c'est très bien tapé, ça commence bien, ça commence très bien. Donc là, ce que je vous disais, les sorties changent énormément et c'est pour ça qu'on le voit à haut niveau. Ça change aussi énormément et c'est pour ça que on a énormément de ce match qui sont plus en aller-retour. Hein. On va moins chercher ces par 3. On va vraiment chercher à venir ramener la balle de son terrain très haut pour être sûr et certain que ça ne soit pas contré, à l'image de ce match-là de Maxime Forçin. Ah, une petite faute là pour Benjamin. Alors dans l'autre demi-finale, hein, sachez qu'on en est qu'à 3-2 pour la paire Garcia-Colombo. Ça va pas du tout être le même profil de match hein, sur l'autre demi-finale. Là on a un match assez explosif. De l'autre côté, je pense que les rallyes, vous pouvez le voir, hein, c'est le match qui se joue au fond à droite. On va essayer de faire un changement. Si le match est trop rapide. Allez, au service. Hein. Jérôme Inzerio pour essayer de venir toujours au contact. Continuer à appuyer ces smatchs, essayer de conserver le filet un maximum. Et pour répondre à ta question, Kyle, on est sur un tournoi qui est à la Ciotat, entre Marseille et Toulon, pas loin de Saint-Cyr-sur-Mer. Ouais, très bien tapé là, magnifique. Allez, un jeu expéditif là, un partout. Ça peut leur donner aussi un petit peu
de repos et d'espoir là pour la suite. C'est ce qu'il va falloir. Va falloir qu'ils arrivent à réaliser, garder un maximum le contrôle de leur jeu de service. On le voit avec cette inversion hein, de côté sur les jeux de service. Ça peut être efficace. C'est bien défendu là. C'est bien défendu et une faute assez inhabituelle derrière. Ouais, c'est encore un service gagnant. Ça fait deux services gagnants de suite là pour Maxime Forçin sur Jérôme. C'est plutôt deux grosses fautes en retour. Ouais, qu'est-ce que c'est bien tapé. Ça remonte. Ah, les conditions sont vraiment optimales hein, pour les grands frappeurs. Regardez, il est loin, il l'attend et ça va être gagnant une nouvelle fois. Que de ce match gagnant dans cette demi-finale. Et on assiste du coup à des échanges très très courts, très écourtés. Le moindre lob se suit d'une punition. Et ça fait 2-1. Pas de break. Le temps pour moi pour vous mettre un petit décor de l'endroit où on se situe. Et comme à son habitude, un Benjamin Tison déjà sur le terrain au bout de 25 secondes de changement de côté. C'est fou là à chaque fois. Effectivement, hein, c'était la clé. Je pense que tout le monde connaît cette clé. Il faut qu'il lève moins parce que c'est punition. Mais le problème, c'est que en face, on a aussi des joueurs qui ont une main incroyable en dessous. Donc c'est très très dur hein, de reprendre le filet, de réussir à mettre en difficulté. Et là, c'est parti du coup avec Jules Marie. Ouais, ça va être tapé. Et c'est bien glissé, une nouvelle sortie. Ouais, c'est tapé droit devant et c'est pile sur le joueur. Ça fait partie du jeu. Et pour répondre à ta question, Florent, tout à l'heure, on était à 3-2 pour la paire Garcia-Colombo à la fin de ce premier set. Ça va être tapé, on va plus la revoir celle-ci. Très bien tapé. Ça pardonne pas, hein. Dans tous les cas, dès que vous avez ce moindre lob à mi-court. Je vous rappelle, les conditions météo pour ceux qui débutent hein, sont très importantes au padel. Plus il va faire chaud et sec, plus les balles et les vitres vont avoir du répondant. A l'inverse, sur des températures un petit peu plus humides, dès qu'il pleut ou qu'il fait froid, moins de répondant sur les vitres et la balle qui a tendance à un petit peu plus descendre sur la vitre, à s'écraser. Là, ça va être tapé, ça va être contré. Non, il ne la touche pas. Et un très bon jeu là, une nouvelle fois. 2 jeux partout.
Et ça, c'est une grosse faute. C'est une grosse faute. 0,15. Ah, c'est pour ça que c'est important de rester au contact. On voit Maxime Forçin qui se remet un petit peu en jambes. C'est vrai qu'il y a une sorte de faux rythme hein, dans ce deuxième set, avec des jeux assez expéditifs, des points courts. Alors, l'autre demi joue en même temps et j'ai l'info score. On est à 4-3 dans le premier set pour la paire Garcia-Colombo. Pas de break pour le moment et on est à 4-3. Un lob très haut, mais ça va être tapé droit devant. C'est très très bien tapé une nouvelle fois. Et vous avez vu, hein, il avait la possibilité de faire un par 3, mais par peur du contre, on se retrouve avec une balle qu'on va préférer faire en aller-retour. Fort droit devant. Et 3-2. Encore un jeu malgré le premier point perdu qui est assez rapide. Hein. Allez, pour ceux qui nous rejoignent, je vous remets le tableau de ce P1500 ici à La Ciotat. Avec en demi-finale la tête de série numéro 1, 2 et 3. Et avec un petit invité, la paire Jules-Marie Jérôme Zerio. Allez, salut à toi Dominique. J'espère que tu es en forme pour ton cours de demain. Et on se met à 4-3 pour Garcia Colombo. Allez, le contre tout de suite. 0-15. Attention, hein, important de rester dans leur jeu de service. On continue la tactique du changement pour Jules-Marie et Jérôme Zerio. Allez, ça rechange de côté. Quelle hauteur de lob là pour Maxime. Ouais, ça va être... Oh là! Oh là, il a pris le soleil en plein dans les yeux là. Il s'en sort très très bien sur ce point. Là, c'était vraiment un smash chorizo là. Tranché. Allez, on est à 15A. Attention, la balle revient tout de suite en jeu.
tenter. Non, il tente pas, toujours. Et ça remonte sur la vitre. Et il aurait pu tenter. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, non. Là, il n'a pas forcément fait le bon choix. Hein. Jules-Marie, il a eu 2 balles potentiellement où il aurait pu envoyer, mettre en difficulté. Et derrière, encore une fois, la qualité de volée. Avec des volets qui restent dans l'angle. Ah, il va pas l'avoir, celle-ci, c'est bien tapé. Il faut absolument pour eux qu'ils réussissent à prendre ce jeu de service, les amener le plus loin possible dans ce set pour potentiellement les faire douter. Et attention parce qu'on est sur une balle de break là. Désormais. Et il est enfermé. Allez, c'est varié là. Ils ont réussi à reprendre le filet. Ouais, ça va être fort au centre celle-ci. C'est bien joué le break. Allez, Jérôme qui laisse montrer quelques signes d'agacement. Et c'était bien, très bien manœuvré de la part de Max Forcin. Avec une variation au-dessus de la tête, énormément de Bandera qui s'écrasait au fond. Alors au service, il n'y a pas de règle spécifique, on peut changer de côté sans souci. Le jeu se joue uniquement au retour. Si vous décidez de retourner à droite, eh ben vous devez retourner à droite au moins sur toute la durée du set. Entre chaque changement de set, si vous avez envie de changer de côté, vous pouvez changer de côté. Par contre, sur les jeux de retour, de service, pardon, vous n'êtes pas obligé, lorsque vous servez, de rester sur le même côté. Ouais, c'est dommage. Là, cette interception, il a voulu être agressif et ça fait 40-15. Ouais, il était loin là, il avait le soleil dans les yeux. Ouais, quelle interception là encore une nouvelle fois. Le petit court croisé. Oh là 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 là. C'est fort. C'est très très fort. C'est posé. Et ça fait désormais 6-3, 5-2. Allez, on est donc reparti dans cette potentielle fin de match qui oppose
Benjamin Tison, Maxime Fortin, Jérôme Inzerio, Jules Marie. Faux score sur la deuxième demi-finale. Ceux qui veulent savoir, victoire sur le premier set. Hein. Premier set en faveur de la paire Garcia Colombo qui s'impose 6 jeux à 3 dans cette première manche. Oh là là, c'est beau là, vous avez vu ce qu'on vient de voir. Alors là, c'est les conditions extérieures hein, qui peuvent nous le permettre. On vient d'avoir un par 4 en lob, tout simplement. Par 4 en lob de la part de Benjamin Tison. Pour le moment, la concurrence est dure à trouver hein. Pour Forçin Tison. On va voir comment ils vont réagir justement lorsqu'ils auront entre guillemets plus d'adversité lors d'un match, sans manquer de respect hein, forcément à Inzerio et Jules Marie, mais c'est vrai qu'à chaque fois on les sent au-dessus, on les sent tellement en confiance et jamais inquiétés. Ouais, et là c'est forcé celle-ci et ça fait désormais 15-40, 2 balles de match. Et la première est sauvée. Et sachez, hein, pour ceux qui veulent le savoir, la finale se déroulera aux alentours de 14h30. 14h, 14h30 si celle-ci est un petit peu plus avancée. Bien contré, c'est bien contré. Et ça paraît simple, hein, tous ces contres de ce match, mais ça prouve encore une fois à quel point les joueurs sont obligés de forcer. Ouais, une nouvelle faute là sur une balle de match, il s'écroule un petit peu là-dessus. Alors je le répète, 6-3 pour Garcia Colombo à la fin de ce premier set contre Pérez Le Tiec et Lozano. Allez, quatrième balle de match dans cette première demi-finale. Ça va être tapé, ça, on va plus la revoir celle-ci. Très bien tapé. Allez, sait-on jamais, hein, il n'y a qu'un break. S'ils arrivent à gagner ce jeu, derrière potentiellement prendre les premiers points, on ne sait jamais. Ouais, ça, celle-ci, ça va sortir. C'était exactement ça hein, qu'il fallait faire. On va venir la jouer entre les deux joueurs. Écraser un petit peu basse. Bien défendu de la part de Max Forçin. Là, ça va être tapé. Et c'est une nouvelle fois sauvé. Alors, c'est ce que je disais, hein. Effectivement, au début de ce match, Jules Marie est capable de très bien taper hein, tout ce qui va être par 3. Forcément, en venant du tennis, mais là où il va avoir plus de difficultés, ça va être sur tout ce qui va être Pantera, Vibora, où là, justement, il a tendance à faire un petit peu plus des, entre guillemets, match poussette
au fond de cours de neutralisation. Mais face à ce genre d'adversaire, ça ne pardonne pas. Parce que la balle remonte sur la vitre. Effectivement, on voit forcément plus son jeu de tennis pour le moment. Et là, on est à 40 A. Ah, le lob est haut, très loin. Et ça, par contre, il est bien revenu à la volée. La balle qui n'était pas assez basse, c'est balle de 5-3. Qui sait, justement, il n'y a qu'un break, hein, comme je vous le disais. Ça va être contré. Elle est bien glissée celle-là. Ouais, c'est bien joué. Et c'est tenu. Après avoir sauvé 6 balles de match. Allez, au service du coup Benjamin Tison pour essayer de conclure. Et ça va démarrer par un par 3. Très bien maîtrisé. C'est bien là ce qu'il vient de faire. Agressif pour monter. Ils ont récupéré le filet. Et c'était très bien joué. Hein. Dès le retour, la pression mise. Et 15 A. Ouais, c'est bien défendu, mais la fixation derrière, l'anticipation qui a permis de venir déposer cette balle dans l'espace libre. En parallèle. Ouais, il va sortir. Ouais, non. Cette balle ne sort pas. 45, 2 nouvelles balles de match désormais sur le service de Benjamin Tison. Oh, quel retour! Ça enferme, ça va taper. Ouais, c'est encore sauvé. Et de quelle manière il est venu retourner cette balle. Ouais, c'est magnifique. C'est quelle lecture. Et c'est une victoire 6-3. 6-3. Sans trop forcer justement. Une victoire méritée en tout point. Avec vraiment une équipe en mode rouleau compresseur. On va pouvoir le voir avec les stats du match. Mais qu'est-ce que c'est fort. Ah, vraiment très peu de fautes. On va voir déjà les stats individuelles hein, de chaque joueur. Avant de vous mettre les stats complètes de ce match. Pendant que nous, on va essayer de se mettre en place pour aller suivre l'autre demi-finale. Voir le ratio notamment de Maxime Forçat est vraiment incroyable entre le nombre de coups gagnants en vert pardon, et le nombre de fautes directes en rouge. On va mettre les stats du match rapide et après on va se plonger justement dans l'autre demi-finale où je vais essayer d'avoir le score.